Jai Gurudev, tout le monde, vous avez des questions? Personne d'autre a des questions? Vous n'avez pas de questions là-bas? Vous savez tous? Alors c'est moi qui ai des questions pour vous. Je sais pas. Ok, allez, pose ta question, toi, là-bas. Là-bas. C'est ta question ou sa question, elle? Jai Gurudev Guruji, notre relation avec le gourou, sur les impuretés qui se montrent lorsqu'on essaye de se cacher et souvent qu'il y a des obstacles. Comment peut-on apprendre à intégrer et accepter le processus et pour avoir une relation plus proche avec Dieu? Tu vois une chose, la relation avec le gourou. Lorsque vous venez en face du gourou, souvent, les gens, ils mettent un visage différent. Ils mettent le visage de celui qui est très sainte nitouche, comme je disais dans le dernier satsang. Mais vous voyez, le gourou, il voit profondément à l'intérieur. Il sait ce que vous voulez voir ou que vous voulez pas voir. Le gourou, il sait. Il sait qu'il y a en profondeur de la personne, du cœur de la personne. Donc ce que vous devez faire, c'est d'arriver au point d'acceptation de vous-même, comment vous êtes, avec vos bonnes choses et vos mauvaises choses. Vous êtes comme vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous améliorer. Bien sûr, vous devez vous améliorer. Parce que si vous êtes uniquement assis comme ça en disant « Oui, Guruji a dit, je suis bien avec mes imperfections et mes bonnes choses », je n'avancerai pas. Et ça ne va pas vous aider. Donc vous devez apporter le meilleur de vous-même. Vous devez faire sortir le meilleur de vous-même. Sachez une chose, que nous retenons tellement de choses. Souvent nous gardons, nous accrochons aux choses. Tout ce que l'on fait, on s'accroche aux choses. Vos bons côtés, lorsqu'ils sortent, vous vous accrochez. Lorsque vos mauvais côtés sortent, vous vous accrochez à ça. Ces deux qualités sont inévitables parce que vous vous accrochez toujours à votre mental. Et votre mental est très actif. Et comment peux-tu te transformer? Tu dois mettre dans ton mental, tu dois avoir un mental que le changement, c'est constant dans la vie. Le matin, vous vous réveillez et le soir, vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus la même personne. D'abord, vous avez vieilli déjà. Ce n'est pas en un an que vous devenez vieux. Vous devenez vieux de jour par jour, seconde après seconde. Mais vous ne percevez pas. Vous vous accrochez tellement à tellement de choses, comme si vous n'allez jamais lâcher tout ça. Et un jour, vous devez dire au revoir à ces choses. Soudainement, vous allez les réveiller dans un état de confusion. Vous n'allez pas savoir où est-ce que vous êtes, qui vous êtes. Pourquoi les personnes ne vous écoutent? Personne ne vous perçoit? Vous êtes mort. Donc la nature vous a forcé lui-même sur vous pour de vous lâcher votre vieille identité, ce que vous avez conçu, ce que la vie était dans ce corps, lorsque la vie était dans ce corps. Est-ce que c'est vous, ça? Vous êtes arrivé à ce point de confusion parce que ce n'est pas vous. Toute cette identité, s'accrocher à toutes ces choses en pensant « oui, ça c'est moi ». Soudainement,
Ça s'éveille ce que le gourou avait vous à l'intérieur de vous, que vous n'avez jamais vu en vous-même. Et ça vous rend confus. C'est pareillement, lorsque vous dormez, vous êtes en sommeil profond et quelqu'un arrive et vous réveille d'un seul coup, d'une façon en vous secouant. Vous vous réveillez, vous ne savez pas où vous êtes. Vous vous réveillez dans un état de confusion. Et ceci, c'est le problème, parce que à travers la vie, durant toute la vie, vous avez construit vous-même en étant différent. Vous n'avez pas construit, vous ne vous êtes pas construit, même votre joie, votre bonheur. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous avez toujours prétendu, vous avez construit un mensonge sur vous-même en prétendant que quelqu'un que vous n'êtes pas. Et profondément à l'intérieur, il n'y a pas ce grand bonheur, cette grande joie, cette félicité. Parce que si vous étiez vraiment sincère avec vous-même, le bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. L'amour ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes si insécure, non sûr en vous-même, et vous essayez d'être une personne différente. Vous essayez de trouver cela en quelqu'un d'autre. C'est toujours vers l'extérieur. Des choses sur lesquelles tu t'accroches. Ce n'est pas qui tu es. Tu n'étais jamais tourné vers l'intérieur. Et voyager à l'intérieur et voir de l'intérieur. Qui es-tu véritablement? Si tu tournes ton regard vers l'intérieur, que tu regardes de l'intérieur, il y a une acceptation complète. Il y aura cette grande joie. Chapitre 5, vers 24 de la Bhagavad Gita, Krishna dit « Ceux qui ont atteint cette véritable bonheur de l'intérieur, cette réjouissance intérieure, cette lumière illimitée brillant intérieurement, ces yogis. Ils ont atteint la moksha, la libération. Ils ont atteint la libération. Et véritablement, ils ont atteint le suprême. Ici, le Seigneur Bhagavan a dit clairement, ce n'est pas toutes sortes de personnes qui peuvent atteindre cela. Ici, il a dit 3 fois, il a spécifié à l'intérieur, en dedans. Est-ce que tu as retourné ton regard à l'intérieur et regardé à l'intérieur de toi-même? Pas ce que les autres te disent, pas ce que tu as mis à l'intérieur de ton mental. Non, pas cette joie que tu crois qu'aujourd'hui elle est là et demain elle n'est plus là, cette joie. Pas ce bonheur qui vient le matin et un bonheur l'après-midi, le soir qui a changé. Ce n'est pas cela. Il s'agit de quelque chose qui est éternel, quelque chose qui se maintient, qui grandit à l'intérieur, quelque chose qui ne peut être terminé, qui ne se termine pas. Et ceci, c'est ce que vous êtes. Vous êtes cette étincelle de lumière. Vous êtes cette étincelle de divinité que le gourou voit à l'intérieur. Mais est-ce que tu vois cela? Non, tu vois uniquement ta mascarade extérieure. Tu vois toutes les modifications que tu as fait toi-même, que ce soit bien bon ou pas bon. C'est ce que tu perçois. Et bien sûr, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas qui tu es. Profondément à l'intérieur, tu sais, ce n'est pas juste. Profondément, tu sais, tu as ce sentiment. Je ne suis pas sincère avec moi-même. Comment peux-tu t'accepter toi-même? Comment peux-tu être ce que le maître voit à l'intérieur de toi? Lorsque tu as cette non-sincérité à l'intérieur, tu ne peux pas être. Parce que ceci va faire surface toujours. Le voyage est un voyage intérieur de redécouverte de toi-même. Je ne parle pas de ceci, ce corps soit physique, ceci va mourir, c'est fini. Aujourd'hui c'est là, demain tu ne sais pas. Quelque chose qui est toujours présent, même si ce corps n'est plus là, ceci sera toujours. Cette joie
dont Bhagavan parle, cette félicité, elle est à l'intérieur. À partir du moment où tu prends conscience de cela, tu commences à rayonner une certaine lumière. Et c'est pour ça qu'il dit « celui qui illumine de l'intérieur vers l'extérieur ». Ces êtres qui se sont réalisés eux-mêmes, ils rayonnent de l'intérieur vers l'extérieur. Pas uniquement la beauté faite extérieure, ça c'est rien. Et ça, c'est ce que tu penses que c'est réel. Si tu penses que ceci est important. Mais ce n'est pas. C'est pour cela que j'ai dit, ça apparaît comme de la folie à l'extérieur, parce que tu ne prends pas conscience qui tu es à l'intérieur. Tu ne vois pas, tu ne perçois pas ce que le gourou voit en toi. Ce potentiel, cet éveil. Et bien sûr, tant que tu ne vois pas ça, comment pourras-tu tenir une béatitude que tu ne peux pas comprendre? Comment peux-tu parler d'amour que tu ne comprends pas? C'est impossible. D'abord, apprends à être sincère avec toi-même. Personne ne te juge à part toi-même. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de percevoir, de voir et de reconnaître ce que je peux changer pour devenir le mieux de moi-même, le meilleur de moi. Qu'est-ce que je dois changer pour être qui je suis? Ou une fois au moins, pour une fois, essaye d'être sincère. Sois sincère avec toi-même. Et c'est là, c'est ce qui manque dans beaucoup de gens, spécialement dans les gens sur le chemin spirituel. Excusez-moi de dire, mais c'est vrai. Il y a ce manque. Des fois, vous voyez plutôt quelqu'un de l'extérieur, ils sont peut-être cruels, mauvaise humeur, etc. Ça va, que apparemment quelqu'un qui prétend tout simplement d'être, contrairement à quelqu'un qui prétend être. Regarde toi-même et vois combien de sincérité tu as à l'intérieur de toi et combien tu prétends à être sincère. Et qu'est-ce que tu peux transformer? Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre venir dire tu transformes ceci, change cela. Dis-le à toi-même. Prends certaines résolutions dans ta vie et mets une certaine discipline dans toi-même. Discipline ce mental. Fais en sorte que ce mental se transforme. Oublie la transformation extérieure. Transforme ton mental d'abord. Et laisse ce mental commence à un voyage intérieur à l'intérieur. Que tu puisses tenir profondément à l'intérieur. Ce que tu tiens profondément à l'intérieur commence à rayonner, à sortir, faire surface et rayonner. Comme Krishna dit, les yogis rayonnent cette lumière éternelle. Ce n'est pas une lumière externe, ce n'est pas une brillance uniquement extérieure qui en prétend être beau et joyeux, non. C'est une lumière intérieure, même sans aucune parole, aucun mot, il rayonne cela. Et ceci, je peux vous le dire, sur des millions, vous pouvez en prendre un. C'est pour ça que Bhagavan, parmi des millions, uniquement un peut arriver à cette réalisation, parce que cette personne est dans cet état de sincérité. Alors, il ne s'agit pas de « tu ne peux pas ». Beaucoup ont atteint cet état. Et tu peux atteindre cet état, parce que ceci est l'essence de qui tu es, véritablement. Il n'y a rien d'autre. Toutes les autres choses vont disparaître. Ton argent va disparaître. Toute la beauté va disparaître. Tout ce que tu t'accroches à toi va disparaître. Ça ne va pas rester tout ça. Tes enfants vont partir, ton mari, ta femme vont partir. Tu crées une illusion que ceci va rester avec toi, ça ne va pas, oublie, ça ne va pas rester. Ceci, c'est une illusion que tu penses, que ceci va me rendre heureux. Mais ce n'est pas. Combien de gens sont heureux? Une poignée de main, j'ai vu. Et encore, si on peut appeler ça bonheur, en plus.
La plupart, c'est juste un jeu que les gens jouent. Un jeu d'être sans sécurité avec soi-même. C'est pour ça que les gens ils disent « j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'ai besoin d'être avec quelqu'un près de moi ». Et lorsque Dieu s'est donné lui-même à toi, et constamment il te rappelle de ce que tu as à l'intérieur de toi, pourquoi c'est si difficile de voir? Pourquoi c'est si difficile de réaliser? Pense. Le cerveau est donné pour penser, mais tu penses tellement de choses qui sont insignifiantes. Tu penses tellement de choses qui vont te rendre encore plus malheureux. Mais tu ne penses pas, une fois au moins, ce que je t'accroche, ce sur quoi je présente, ce sur quoi tu t'accroches aujourd'hui, ils sont là, demain ils seront plus là. Et malgré tout, les gens viennent dans votre vie, les gens ils s'en vont. Le matin après matin, les jours s'en vont. Les émotions s'éveillent et s'en vont, arrivent et s'en vont. La voiture et la maison, le lendemain elle n'est plus là, la voiture n'est plus là. Accroche-toi à tout ça. Ça vient et ça part. Le bonheur, combien de fois tu as proclamé être heureux, puis le bonheur est parti? Combien de fois as-tu proclamé être misérable et ce malheur a disparu? Ça vient et ça part comme les vagues. Ça s'élève et ça se disparaît. As-tu pris conscience de toi-même? As-tu réalisé toi-même? As-tu contacté toi-même pour une fois? Commence à penser à cela. Ne pas prétendre. Sois qui tu es et apprends à t'accepter. L'acceptation, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais malgré tout, chaque difficulté va te rendre plus fort. Les difficultés n'ont pas été mises sur le chemin pour vous rendre faible. Ça a été mis sur le chemin pour vous rendre plus fort et plus sincère envers vous-même et savoir véritablement ce que tu veux. Jai Gurudev, le monde.